Nous sommes dans la première extermination globale et délibérée. Et par ailleurs, on s'est rendu compte que la moitié des points de bascule irréversibles ou quasi irréversibles aux échelles humaines du point de vue climatique ont été d'ores et déjà atteints et beaucoup plus rapidement que ce qui avait été envisagé dans le pire des scénarios. Donc la seule chose qui est certaine, c'est que ça ne va pas bien se passer. C'est un peu compliqué parce que vous savez, la France a un bon bilan de carbone, mais enfin évidemment, elle délocalise sa production en Chine. Donc concrètement, on fait affaire aux Chinois, ce qu'on ne fait pas ici. C'est un peu facile comme manière de procéder. Nouvelle star de l'écologie en France, voici Aurélien Barraud. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Aurélien Barraud, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous avez 46 ans, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, vous vivez à Grenoble, vous êtes astrophysicien, spécialiste des trous noirs, philosophe, poète, vous vous intéressez à plein de choses. À la base, l'écologie n'est pas votre domaine d'expertise et pourtant c'est comme ça que vous vous êtes fait connaître. Avec la fameuse tribune publiée, on va la voir dans Le Monde, au lendemain de la démission de Nicolas Hulot. C'était avec Juliette Binoche et 200 autres personnalités. Puis avec ce livre que j'ai ici, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et depuis, vous êtes devenu une figure importante, un symbole, une rockstar de l'écologie. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Ah mais ça c'est juste l'effet cheveux, ça n'a aucune importance. Le côté rockstar ? Ouais. Alors le symbole. C'est pas très important. Est-ce que vous êtes à l'aise ? Je suis pas du tout à l'aise. Je pense qu'il faut désincarner la cause, désincarner la lutte. Il faut surtout pas la pipoliser. Elle est trop importante pour ça. Je voudrais qu'on regarde des images terribles et qui nous arrivent d'Australie depuis des semaines. Est-ce que ça préfigure ce que le monde va devenir ? Ah bah évidemment oui, c'est pas là par hasard, on sait très bien qu'il y a des causes anthropiques, c'est-à-dire humaines à ce désastre. Finalement, il faut le dire clairement, nous ne sommes pas dans la 6e extinction massive. Nous sommes dans la première extermination globale et délibérée. Et c'est encore pire. Donc ça va arriver en Europe ? Oui, ah bah ça on le sait très bien. Le climat qui se trouve actuellement dans les pays chauds va arriver en Europe d'ici 10 à 30, 40 ans. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas comment. Il y aura des fluctuations naturellement. Mais il faut s'habituer à ces méga ou méta-feux qui vont devenir effectivement notre lot quotidien ou en tous les cas annuel, y compris dans les zones actuellement tempérées. Donc vous dites que la fin du monde est possible ? Bah, ça dépend de ce qu'on appelle le monde. Moi, ce que j'appelle le monde, c'est effectivement la beauté et la diversité du vivant. Et en ce sens, la fin du monde est possible, voire probable. La fin de la race humaine, probablement pas. Je pense que des gens très riches, très aisés et très puissants pourront vraisemblablement s'en sortir, mais je vous avoue que ça ne m'apaise pas beaucoup. Et si on fait rien, c'est quand ? Ah, ça c'est trop difficile de répondre avec précision parce que j'ai quand même un petit côté scientifique que j'oublie pas tout à fait, même quand je parle d'écologie. Et là, on peut pas donner de chiffres précis. Ce qui est certain, c'est que tout est pire que ce qui était prévu. On s'est rendu compte récemment que dans la branche du vivant... c'est pire que... Oui, deux exemples très rapides. Dans la branche du vivant qui comporte le plus d'individus et le plus d'espèces, on s'est rendu compte il y a quelques semaines que la biomasse a chuté de 67% en une décennie. C'est un chiffre apocalyptique. Et par ailleurs, on s'est rendu compte que la moitié des points de bascule irréversibles ou quasi irréversibles aux échelles humaines du point de vue climatique ont été d'ores et déjà atteints et beaucoup plus rapidement que ce qui avait été envisagé dans le pire des scénarios. Donc la seule chose qui est certaine, c'est que ça ne va pas bien se passer. Vous êtes scientifique, vous l'avez dit, mais vous dites que ça n'est pas la science qui pourra nous sauver. Alors c'est quoi ? Non, la question, elle est fondamentalement politique et éthique. C'est la question du monde que nous voulons. Voilà, c'est uniquement ça la question. C'est à quoi avons-nous envie que ressemble la Terre dans les prochaines décennies ? À quoi voulons-nous, dans quel environnement souhaitons-nous que nos descendants puissent exister ? Moi, j'ai entendu le président de la République exprimer il y a quelques jours que selon lui, le système actuel est compatible avec l'écologie. Loin de moi le désir d'interférer avec l'imaginaire du président. Mais le fait est que du point de vue rationnel, factuel, cette assertion me semble fausse. Je dirais qu'aujourd'hui, tout plaide pour le contraire de cela. Donc à quel niveau de désastre faut-il aller pour commencer à écouter l'évidence ? On écoute Emmanuel Macron, c'était à Pau, c'était avant-hier. Quand on est face justement à une montagne comme celle-ci, les grands plans fonctionnent assez rarement. Et on ne peut pas faire les téléphériques pour franchir chaque vallée. Le chemin de crête marche mieux. C'est pas l'État qui fera le changement. C'est pas vrai. Parce que la solution n'est pas... En tout cas, je reste dedans. Il ne me semble pas qu'elle soit dans une taxe. J'ai payé pour voir. Nous avons la solution dans nos mains. C'est quoi le chemin de crête dont il parle ?
Ah ben, j'aimerais le savoir. Ce que je sais, en tout cas, de façon à peu près certaine, c'est que le combat contre les forces de prédation qui sont aujourd'hui en train de détruire notre monde est un combat radical. Nous sommes en guerre totale contre la vie. Et le problème, c'est que nous sommes en train de gagner ce combat. Et on utilise actuellement... La guerre contre la vie. Oui, c'est bien le problème, c'est le paradoxe, puisque nous sommes à la fois les agresseurs et une partie des victimes. Et nous utilisons en ce moment des épées en mousse contre des avions de chasse furtifs. Ça ne va pas marcher. Et je suis respectueusement en désaccord avec le chef de l'État. À problème systémique, il ne peut y avoir de solution que systémique. Et j'oserais dire que c'est presque une évidence rationnelle. Alors, C'est la fin du capitalisme pour vous? C'est plus profond que le capitalisme, parce qu'une entreprise autogérée, quand elle déverse du mercure, elle pollue, même si elle est autogérée par des forces tout à fait respectables. Mais ce qui est certain, c'est que le capitalisme porte en lui-même une sorte de principe de non-limitation qui rend extrêmement difficile sa mise en adéquation avec un monde vivable et respectueux. Donc il va falloir être révolutionnaire. et vous défendez des mesures, je vous cite, coercitives, c'est-à-dire qui exercent une contrainte, impopulaire et s'opposant à nos libertés individuelles. Oui, mais ça c'est pour le jeu de la provocation. Mais soyons honnêtes. C'est que de la provoque? Bah, Ça marche. C'est de la provoque, mais c'est vrai. L'essentiel des lois sont par définition liberticides. Je n'ai pas le droit de vous mettre un coup de poing dans la figure, et réciproquement, même, ce qui n'est pas le cas, mais même si nous nous agacions. Et heureusement, ceci protège notre liberté. La loi, précisément, est là pour mettre un frein aux activités, aux pulsions, qui sont beaucoup trop contraires au bien commun. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en train de détruire la vie sur Terre. C'est quand même assez radicalement contraire au bien commun. Mais à quelle loi vous pensez, par exemple, des lois qui pourraient être liberticides? Mais le problème des lois liberticides, c'est qu'on pourrait énumérer, bien sûr, des choses qui sont nécessaires du point de vue de l'alimentation, du point de vue des transports, du point de vue de la gestion de l'énergie, etc. Mais par exemple, qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui qui serait interdit dans Presque dans un monde idéal? Vous avez fait aujourd'hui à consommer énormément d'énergie. Et on est accro à ça. Moi, j'ai aucune leçon à donner. Je suis le premier à être dépendant du système que je récuse. Et donc, le plus important, le plus fondamental, c'est de travailler sur les valeurs et de travailler sur les symboles. Pour le dire de façon ultra caricaturale, qu'est-ce qu'on trouve désirable aujourd'hui ? J'exagère un peu, mais est-ce que c'est celui ou celle qui vous propose un week-end sur un yacht de rêve dans un paradis fiscal, ou est-ce que c'est celui ou celle qui vous propose de comprendre un peu mieux les autres cultures, les mondes animaux, l'enchantement de cette nature qu'on est en train de dévaster? Si on donne la seconde réponse, on a déjà commencé à résoudre le problème. Ce serait la fin des échanges commerciaux, des voyages. Ça aussi, il faut le prendre en compte ou pas? C'est pas une fin radicale, c'est un retour à la raison. Qu'on le veuille ou non, c'est pas politique. Ça, pour le coup, c'est scientifique. La quantité d'énergie que nous demande aujourd'hui notre façon de vivre, c'est 3 fois ce que la Terre peut produire chaque année. Donc, de toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Ça, c'est factuel. On n'y peut rien. C'est absolument certain. Et ceux qui disent le contraire sont des imposteurs. Donc, la question, c'est est-ce qu'on l'accepte de façon raisonnée? Est-ce qu'on réenchante une autre manière d'habiter le réel qui est hors des dogmes occidentaux? Parce qu'après tout, il y a eu beaucoup d'autres cultures qui ont vu les choses de façon très différente et parfois très enchantée. Ou est-ce qu'au contraire, on ne fait rien? Et là, effectivement, la décélération va être tellement brutale qu'elle sera dévastatrice. Ça, personne n'en veut, la décroissance. Tout dépend de quelle décroissance on parle. La décroissance du PIB, moi j'en veux, ça ne me fait pas peur du tout, je l'appelle de tous mes voeux. Pas le gouvernement. Mais la décroissance, mais le gouvernement devrait nous représenter. Donc je parle en mon nom. Et en mon nom, je peux vous dire que Vous la avez vu quand même croissance que je veux... avec qui c'est qu'il y a dans ce monde, quand même, sur cette planète? Il y a Trump d'un côté, il y a Poutine. Vous voulez... Ils sont Il y pas a pour la Bolsonaro. décroissance. Oui, mais c'est un peu facile de faire porter la responsabilité sur les fascistes de l'autre bout du monde. Nous ne sommes pas tellement exemplaires ici non plus, pour être honnête. Même si c'est avec un peu plus de classe et avec un peu plus de décence, concrètement, notre manière d'habiter l'espace n'est pas tellement plus enviable. Moi, je crois pas qu'il On n'est y ait pas de moins décroissance. pire, quand même? C'est un peu compliqué parce que vous savez, la France a un bon bilan de carbone, mais enfin évidemment, elle délocalise sa production en Chine. Donc concrètement, on fait faire aux Chinois ce qu'on ne fait pas ici. C'est un peu facile comme manière de procéder. Vous n'êtes pas devenu un homme politique? Ah non. Vous verrez. C'est pas une injure, hein. Oui. Ah oui, alors si on reprend la politique au sens grec, le vivre ensemble, le bien commun et l'histoire de la cité, pourquoi pas? Mais nous sommes tous des êtres politiques et contrairement à ce qu'on a longtemps cru, les animaux aussi. Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes contre la pipolisation, mais Greta Thunberg, elle fait du bien à votre combat. Et elle est
people maintenant. Alors, Greta a fait beaucoup de bien à ce combat. Moi, je crois que ce serait bien qu'elle passe la main maintenant. Bon, elle a été Pourquoi la cible. Parce que justement, il ne faut pas l'incarner. Moi, ce que je cherche, c'est pas un dieu, une déesse comme ça, une jeune fille qui viendrait sauver l'humanité. Ça n'existe pas, ça. On l'a comprise. Alors, il y a tous les vieux réacs qui veulent pas en entendre parler parce qu'ils sont vexés qu'une gamine leur donne une leçon magistrale alors qu'elle a raison sur toute la ligne. Bon, ceux qui l'ont écoutée l'ont comprise parce qu'elle dit juste la vérité scientifique. Mais vous aussi, on vous ça comprend. commence à Votre s'incarner message, un on le petit peu. comprend parce que justement, vous avez le charisme pour l'incarner. Tant mieux, mais c'est pas important. Bah quand même. Le message passe parce que vous êtes une personnalité qui est la Mais, qui est mais le qui porte. message ne passe pas, en fait, concrètement. Chaque année est pire que la précédente. Donc aujourd'hui, on se dit, on est en transition écologique. Mais Vous c'est ne trouvez faux. pas que c'est en On train n'a de pas changer quand commencé à même le faire. dans le cerveau des gens? Ah, ça change, en pire. Il y a une vous prise de savez, conscience, vous ne pouvez pas le nier. oui, mais la prise de conscience, en l'occurrence, est intéressante si elle est suivie des faits. C'est pas un problème conceptuel et philosophique, là. Il y a des petits C'est le gestes qui problème, sont quand faits au même, fur et à de ce que mesure. la vie est en train de se Progression. casser la figure sur Terre. Et ça, regardez les feux en Australie, regardez les feux cet été en Sibérie. Alors, il y a aussi ceux d'Afrique subsaharienne dont on parle pas du tout. Parce que ça, dans l'imaginaire occidental, ça n'existe même pas. Mais ils sont en recrudescence. Donc, on a eu des feux dévastateurs cet été. Et là, cet hiver, enfin, hiver dans l'hémisphère nord, on a des feux encore plus dévastateurs. Les consciences s'éveillent. Et alors, on élit comme Premier ministre australien un climato-sceptique notoire, qu'il dit d'ailleurs qu'il va devoir sévir. Contre quoi? Contre les forces de destruction? Non, contre les écologistes et leurs discours alarmistes. Ça ne va pas bien. Qu'est-ce que vous souhaitez dans les semaines qui viennent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La révolution. Mais une révolution sans couper de tête. Une révolution de l'amour, c'est-à-dire une révolution où l'on replace des valeurs signifiantes au cœur de l'enjeu, au cœur du débat. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas sérieux. Les personnes sérieuses ne sont pas les économistes. Enfin, il y en a quelques-uns, mais ce ne sont pas les économistes mainstream. Juste un exemple. On a décidé, et on en est fier, d'interdire non pas le plastique, mais les emballages plastiques à usage unique dans plus de 20 ans. Ça serait drôle si la situation n'était pas tragique. Et vous savez les arguments qui ont été donnés en plus haut lieu pour ça? C'est qu'on a des stocks à utiliser et que les reconversions sont difficiles. Alors imaginez juste Roosevelt expliquant à Churchill à la fin de la guerre qu'on a encore beaucoup de stocks de munitions et que reconvertir les soldats c'est compliqué, la boucherie va donc continuer encore quelques décennies. Ce n'est pas sérieux. Et cette voie-là, il faut la porter pour 2022. Eh bien, j'espère que certains la porteront. Certains la porteront, Avec peut-être vous. Non, mais écoutez, vous ne me râcherez pas d'aveu. Je souhaite que le monde change. Je n'ai aucune ambition personnelle dans cette évolution. Vous le dites en tenant votre verre comme ça. En me cramponnant à moi. Merci Aurélien Barraud d'être venu sur le plateau de Quotidien. Votre livre, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, est toujours en vente en librairie. Merci d'être venu sur le plateau de Quotidien. C'est Léna Gomez, je rejoins quand on revient tout de suite.